Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le bonheur de vous retrouver pour ce signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de février, bon, on va dire aussi pour début mars, hein, parce que, comme je l'ai déjà dit, bon, ces énergies sont beaucoup plus, je dirais, étendues que cela, et ils mettent du temps à se dissiper. C'est-à-dire que quand on fait, enfin, c'est ce que je ressens moi, hein, quand on fait un tirage astrologique par rapport à un mois donné, hein, ça peut avoir très bien, ça peut avoir très bien commencé avant ce mois, hein, et se terminer après ce mois. Donc c'est pour ça que, bon, vous allez me dire, oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait les vidéos du mois de janvier, donc vous avez dû vous poser des questions, mais malheureusement, j'étais malade depuis le réveillon, hein, j'ai eu la grippe, après ça a été une bronchite, et là c'est une laryngite qui ne veut pas partir, hein, donc je pense que vous l'entendez par moment, même si ma voix, elle porte un peu plus, hein, mais il y a eu un moment où j'avais plus du tout de voix, où j'étais aphone, et donc je ne pouvais pas faire de vidéo, hein, d'où le retard, hein. J'espère que ce mois de mars va me permettre d'avancer davantage, hein. En tout cas là, bon, j'ai encore un peu de retard pour ce mois-ci, hein. Donc je pense que vous n'allez pas m'en tirer rigueur, parce que vous êtes au-dessus de tout ça, hein. Je pense que vous savez comprendre que on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, hein. Voilà. Je trouve que je pourrais très bien faire comme au mois de janvier, alors que maintenant j'ai quand même un peu plus de voix, ne rien faire du tout. Et vous voyez, j'ai quand même tenu à faire mes vidéos au moment où je sentais que ma voix allait mieux, hein, voilà. Donc voilà, c'est pas simple, mais bon, alors on continue, on a encore deux signes à faire, hein, mais ces signes, donc je vais les faire dans la continuité, donc de ce 1er mars, hein, donc voilà, hein, il faut bien que je termine. Et de toute façon, si ça a déjà commencé au mois de janvier ou février, vous allez vous y reconnaître, hein, là. C'est déjà un avantage, et peut-être que ça ne commencera aussi qu'au mois de mars, hein. Voilà. Alors, je rappelle que ces tirages sont généraux, qui ne vont pas parler à tous, hein, donc faites très très attention. Soyez dans le discernement, la vigilance, hein. Et si ce tirage ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent davantage vous correspondre. Alors, les deux signes qu'il me reste à faire, c'est le signe du Capricorne et le signe, attendez, je regarde, du Sagittaire. Donc, ça sera fait dans la foulée, hein, il ne reste que deux signes. Ça ne va pas demander trop de temps. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, et je voulais aussi vous dire que, comme je n'ai pas été présente du tout sur YouTube au mois de janvier, hein, j'ai fait aucune vidéo pour les raisons que je vous ai données, eh bien, il était prévu que pour ce mois de janvier, était prévu que je continue en quelque sorte à vous offrir en quelque sorte la possibilité d'avoir des consultations par téléphone à un tarif exceptionnel de 25 € pour maximum 1 heure de consultation, hein. Comme je n'ai pas pu le faire au mois de janvier, hein, puisque je n'étais pas bien, donc c'est reporté sur ce mois de février, et même je dirais que j'ai décidé d'aller jusqu'au 15 mars. Alors, jusqu'au 15 mars, vous avez encore la possibilité
de venir vers moi pour bénéficier de ce tarif exceptionnel. Ce ne sera pas tout le temps, hein. Après, je reprends bon, les tarifs normaux qui sont pratiquement le double, hein, mais qui restent dans la moyenne des tarifs habituels en voyance cartomancie, hein. Voilà, il y a des personnes qui demandent beaucoup plus que ça, hein. Donc 25 €, c'est vraiment donné. En plus, vous avez la possibilité de poser autant de questions que vous voulez, hein, sans augmentation de tarif, hein, pendant la durée de la consultation, hein. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc voilà, donc c'est encore possible jusqu'au 15 mars. Après le 15 mars, ça sera terminé, hein. Ça, j'ai pris ma décision, j'ai bien réfléchi là. Voilà. Alors, je commence avec une idée positive par jour. Alors, on me dit, pour changer, on dit droite, droite, droite. Alors, droite, droite, allons-y. C'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Alors je vous répète la maxime là. C'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Bon, c'est intéressant. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont deux arcanes mineurs ici, qui sont tombées à l'envers, hein. Donc, nous avons le 7 d'épée et le valet de coupe à l'envers aussi. On va voir ces deux cartes. Alors, ici, le 7 d'épée va nous parler, vous voyez, donc cette personne, elle est en train de voler les armes de ses rivaux, hein. Elle s'en va comme ça sur la pointe des pieds pour pas qu'on la voie en quelque sorte, hein. Donc c'est une carte qui va nous parler véritablement de fourberie, de trahison même, hein. C'est une carte aussi qui va parler de fuite, hein. Donc ici on a certainement une personne, bien entendu là la carte est à l'envers, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est une personne certainement qui n'a pas eu, comment dire, qui vous a trahi quelque part, hein, qui est parti, qui a fui, qui vous a laissé tomber, j'ai l'impression ici, hein. Une personne, oui, qui est partie, hein, qui vous a laissé tomber, peut-être assez sèchement, je dirais, assez brutalement, puisqu'on a quand même cette carte de la fou, hein, qui parle de coupure brutale, hein. Voilà ce que je peux dire. Et à l'envers, on a justement l'inverse, c'est-à-dire que cette personne, elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle a fait une erreur en vous quittant, qu'elle s'en veut en quelque sorte aussi, hein, de ce qu'elle vous a fait vivre en quelque sorte, hein. Une personne qui est consciente qu'elle vous a trahi, une personne qui est consciente qu'elle vous a fui, qui a peut-être pas été, qui a été lâche peut-être, vous voyez, j'aime pas trop ce mot, mais bon, je le dis quand même parce que bon, je sens que j'allais le dire, il fallait que je sorte, quoi. Une personne qui n'est pas fière d'elle-même, hein. Une personne qui n'est pas fière, pardon, et qui voudrait revenir vers vous, justement, qui ne veut plus vous fuir, hein. Alors, ici, c'est un petit peu l'explication pourquoi cette personne a fui, hein. Alors, on a ici, donc, quand la carte est à l'endroit, donc on a le valet de coupe. Le valet de coupe va nous parler de quelqu'un qui, comment dire, qui a fait une belle rencontre, une personne qui est dans, comment dire, dans un certain émoi sentimental, émotionnel, hein. On a ici l'émergence de sentiments, mais vraiment sincères, hein, des sentiments d'amour pour une autre personne qu'on vient de rencontrer, hein. On a aussi, on sent les choses, c'est-à-dire avec vous voyez, ce poisson là, il va nous parler d'intuition. C'est une personne qui s'écoute beaucoup, le valet de coupe, qui écoute ses sentiments, hein, qui écoute beaucoup ses sentiments. Puis c'est quelqu'un qui est, bon, comme tout valet, hein, qui est très, comment je peux vous dire ça,
qui est jeune dans sa tête, hein, qui, voilà, une personne, vous voyez, comme ces jeunes hommes qui sont, qui connaissent leurs premiers émois sentimentaux, leurs premiers, vous voyez, qui commencent à flirter, vous voyez, c'est un petit peu, cette ambiance un petit peu d'amour adolescente, un peu, hein. Donc, on a, avec cette belle carte du valet de coupe, cette ambiance-là, en quelque sorte, hein. Alors, le valet de coupe à l'envers va nous expliquer pourquoi cette personne est partie. En fait, là, on a cette idée d'une personne qui a failli, en quelque sorte, une personne qui n'a pas été, comment je peux dire, qui était dans une certaine immaturité émotionnelle, hein, qui n'a pas été à la hauteur de votre relation, hein. Alors cette personne, elle est peut-être aussi, elle doutait beaucoup de ses sentiments, c'est possible aussi avec cette carte du valet de coupe à l'envers, hein. Personne qui n'était pas sûre de ses sentiments, mais en même temps une personne qui avait certainement du mal à s'engager dans une histoire profonde, hein, dans une personne qui n'écoutait pas tout à fait son cœur, qui était même peut-être dans le déni, hein, voilà, avec cette carte-là. Alors, c'est bien parce qu'on retrouve ici, vous voyez, avec l'enfant, cette notion d'immaturité, hein. L'enfant, c'est aussi le valet de coupe, mais à l'endroit. Donc, ici, c'est une personne qui vient de rencontrer quelqu'un qui est émerveillé, vous voyez, avec ces jouets-là. Une personne qui a eu une sorte de coup de foudre, de coup au cœur, en quelque sorte, hein. Mais en même temps, ça peut parler d'immaturité, hein, émotionnelle, sentimentale, affective, hein. Voilà. Alors, au milieu, on a cette carte du bouquet. Alors, le bouquet, c'est vraiment une carte qui va nous parler d'une belle relation, comment dire, de doux moments passés ensemble, hein. Ça va nous parler aussi, bien entendu, de revoir quelqu'un, puisqu'on a cette idée d'invitation avec le bouquet, hein. On a cette idée aussi, je l'ai souvent dit, hein, du cadeau, c'est-à-dire de faire plaisir à quelqu'un, ou alors aussi l'idée que vous étiez peut-être ici, enfin cette personne s'en aperçoit après, vous êtes un cadeau du ciel en quelque sorte, ça peut être parlé comme ça aussi, hein. Mais c'est aussi, bon, l'invitation pour se revoir, hein, c'est ça, et ça parle aussi de tous les bons moments qu'on pourrait passer ensemble, hein. Il y a une sorte de nostalgie, de cette personne. Alors, je vais parler d'un homme ici, mais vous pouvez inverser, hein. Alors, ce que je ressens, c'est que, bon, on a les poissons, on a ici le bouquet, et on a le fouet et le balai. Alors là, c'est en quelque sorte une personne qui, avec les poissons, on peut parler d'abondance, hein, de prospérité, d'une relation qui était très belle, hein, puisque bon, c'est l'un des sens de la carte des poissons dans le petit Lenormand, mais on peut aussi dans ce Lenormand-là, hein, y voir ici, vous voyez, une situation, on ne se parle pas, non-communication, puisque ces poissons, vous voyez, ils ne vont pas, comment dire, ils sont tous sur des lignes parallèles, mais ils ne se rencontrent pas en quelque sorte, hein. On a aussi ce côté avec l'eau émotionnelle, hein. Donc moi j'ai l'impression que là, on nous parle d'une personne qui ne supporte plus en quelque sorte cette distanciation, hein, qu'il a sûrement mise entre vous, hein, au départ. Il a envie en quelque sorte de retrouver ces moments avec vous, ces moments de bonheur qu'il a vécu avec vous, hein, et il ne supporte plus cette non-communication qui dure depuis un moment, je pense, hein. Il a envie de vous revoir, hein, avec cette carte-là. Il a envie aussi, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur, il a envie maintenant peut-être de revenir avec un bouquet, de prendre soin de vous, de votre relation, hein. Mais bien entendu ici, il a peur que ça se passe mal, hein. Avec le fouet et le balai, il a peur, eh bien, de se prendre un revers, si je puis dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est quelqu'un qui a peur de votre réaction. Bon. Alors, si on continue, cette personne, on voit que elle a été une grande immaturité, hein.
Ici, on avait tout pour être heureux. C'est bon, c'est aussi l'abondance. Hein. On avait tout pour être heureux ici. Et finalement, on se retrouve sans vous, sans rien. Avec les sourires, on sent que vous manquez à cette personne, que cette personne est angoissée par l'idée de vous perdre aussi. Hein. Donc, a besoin de revenir vers vous. Et en même temps, bon, c'est quelqu'un qui voudrait un nouveau départ maintenant avec l'enfant. Hein. Un nouveau départ avec vous, hein, parce qu'il se rend compte qu'il a des sentiments vraiment sincères. Hein. Là, on retrouve notre valet, mais à l'endroit. Hein. Vous voyez, c'est marrant parce que cette carte, elle peut valoir, je vous l'ai dit, pour le valet à l'endroit, mais aussi pour le valet à l'envers, hein, selon le sens qu'on ressent dans cette carte. Mais je pense qu'on a les deux sens ici. Hein. Et donc, cette personne, on voit qu'elle veut revenir vers vous avec le bateau, mais elle a mis du temps parce que c'est pas simple. Elle a peur de se faire mal recevoir, en quelque sorte, ce qui est normal. Hein. Mais aussi, je dirais que c'est quelqu'un qui a, avec le fou et le balai, qui était dans une dualité mentale pour revenir vers vous, hein, pendant longtemps. Mais on voit que c'est son rêve. Hein. Vous voyez, le bateau est imaginaire ici. Hein. Elle rêve de revenir vers vous. Hein. Elle a besoin de revenir vers vous parce qu'elle a peur de vous perdre. Hein. Mais aussi, en même temps, elle veut couper, vous voyez, c'est une personne qui veut couper, ou qui a coupé déjà plutôt, avec son immaturité. Je pense que c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui est conscient maintenant que le temps passe et que il a fait des efforts sur lui. Hein. Il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments sincères et en même temps que il devait travailler sur ses peurs. Hein. Certainement quelqu'un qui a peur de s'engager, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors là, bien entendu, on sent que cette personne, elle est angoissée parce que vous lui manquez, hein, comme je l'ai dit. C'est une personne qui a envie de retrouver ces moments avec vous de douceur, de tendresse. Hein. Une personne aussi qui a envie de vous revoir. Hein. Et cette personne, elle est en train de penser justement au fait de revenir vers vous. Hein. Ça ne va pas être facile avec la passerelle, le pont là. Parce que vous voyez, il y a un fossé entre vous. Hein. Il y a un fossé qu'il va falloir surmonter. Hein, puisque ici, certainement qu'on s'est disputé aussi, je pense, au moment où on s'est quitté. Hein. Il y a cette idée de je vais revenir, mais peut-être que les disputes, les conflits vont revenir en même temps et ça va mal se passer. Hein. Mais cette personne, elle veut quand même, malgré tout, redonner une chance, vous voyez, se redonner une chance avec vous, ou vous redonner une chance, en fait, hein, aussi. Hein. Voilà. Alors, si on regarde les cartes pardon, verticalement, on voit que c'est quelqu'un qui comprend combien elle vous aime, en quelque sorte, d'autant plus que vous êtes séparés. Hein. Ici, vous êtes en froid. On sent que, bon, cette personne, elle est en quelque sorte dans des... elle n'est pas bien au niveau de ses émotions, vous voyez. Elle n'est pas bien, elle vit cela très mal. Hein. Bien entendu, c'est elle qui vous a quitté brusquement en même temps. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi ici. Hein. Et elle est consciente de vous avoir blessé en même temps avec l'info. Hein. Ici, donc, cette personne, bon, elle est prête à tout. Hein. Elle ne supporte plus cette non-communication, ce silence entre vous, cette distance qu'elle a mis entre vous. Hein. C'est une personne qui a envie d'agir ici, même si c'est compliqué, parce que ça la ronge. Oui, intérieurement, elle est rongée par le remords, par le fait qu'elle n'a pas agi comme elle aurait dû avec vous, et que le temps a passé aussi. Hein. Et vous savez très bien que plus le temps passe, et plus c'est compliqué de revenir. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui... bon, on voit le côté positif ici de l'enfant. Hein. Tout à l'heure, on a vu le côté négatif. Donc, une personne qui n'était pas mature émotionnellement. Et ici, on voit que cette personne, elle repense à vous avec beaucoup de nostalgie. C'est une personne qui a eu un coup au cœur, vous voyez, avec la façon dont il regarde ses jouets ici. Bon, c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous, hein, qui a envie ici de vous
comment dire, de vous demander de la revoir hein, avec le bouquet. Hein. C'est, je pense, aussi une personne qui a envie de se dédouaner, vous voyez, avec le bouquet. On a cette idée aussi hein, de prendre soin de la relation maintenant, d'être beaucoup plus... je cherche le... Pardon, vous voyez, j'ai plus de voix. Beaucoup plus, comment je peux dire ça, bienveillant avec vous, chose qu'il n'a pas su faire au départ. Hein. Et de s'offrir une nouvelle chance ici. Hein. Voilà. Alors c'est possible aussi que cet homme revienne avec un bouquet dans les mains. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je vais prendre l'oracle euro pour continuer ici. Donc une personne qui n'est pas, qui n'est pas fière d'elle-même, hein, qui a raté le coche en quelque sorte, mais qui ne veut pas le rater une deuxième fois. Hein. Alors l'oracle euro, merci mes guides pour les cartes que vous allez me donner. Alors, il y a une chose qui me surprend beaucoup. Je me suis aperçue, bon, vous voyez bien que les cartes, bon, je les ai tirées devant vous et tout, donc je ne comprends pas une chose, c'est que si je regarde les tirages souvent du mois précédent, ou même là, bon, c'était les tirages du mois de décembre, il y a une suite. Si par exemple je compare enfin il y a une suite, c'est toujours la même, plus ou moins la même... le même sujet pour chaque signe, hein. Ça c'est étonnant. Alors c'est vrai que quelquefois ça change, mais là je me suis aperçue, il y a quand même beaucoup de choses que je reprends hein, 2 mois après. Parce que bon, ça veut dire en quelque sorte que ces énergies ne sont pas encore passées. Hein. Les guides nous disent ça va arriver, mais c'est des énergies beaucoup plus lentes à se dissiper. Hein. Alors que par moment, je peux avoir aussi un tirage, mais c'est plus rare, un tirage qui parle complètement d'autre chose. Hein. Ça, c'est étonnant. C'est très étonnant pour moi. Donc, vous avez qu'à vérifier, hein, vous verrez bien. Mais ce que j'ai déjà dit en février, là, en février, en janvier, c'est ça, c'était le mois de janvier. Non, je ne sais plus. Non, là, on est en février, c'est le tirage de février. Ce que j'ai dit en décembre, eh bien, c'est encore possible ici. Enfin, c'est une continuité, quoi. C'est vraiment extraordinaire, ça. Hein. Et pour beaucoup de signes. Hein. Alors, il y a beaucoup de retours aussi qui sont annoncés. Hein. Alors, c'est peut-être le printemps qui va arriver, qui va vous faire vous rencontrer, vous retrouver plutôt. Même peut-être des rencontres, hein, qui sait, des nouvelles rencontres. Alors, ici j'ai les chakras. Bon, les chakras, vous savez qu'on a donc différents chakras hein, au niveau de notre corps. Hein. Et ces chakras, en quelque sorte, sont des centres énergétiques, hein, en quelque sorte, qui vont, si on travaille sur soi, sur ses blessures, qui vont pouvoir s'ouvrir. Hein, et vous allez, vous voyez, vous pouvez, par exemple, avoir une ouverture à la médiumnité, comme là, vous voyez, avec cet œil qu'on a sur cette main. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne, enfin, cet homme, il est en train de se réaligner à lui-même, hein, il est en train d'ouvrir ses chakras, et en même temps, il ressent les choses. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, qui a, comment dire, peut-être beaucoup d'intuition d'un seul coup, hein, sa médiumnité s'ouvre et il ressent ce qu'il doit faire. Hein. Mais c'est aussi l'idée de retrouver aussi un équilibre en soi en ayant cette ouverture des chakras. Hein. C'est une personne qui travaille beaucoup sur elle, qui a travaillé sur elle, qui est en train de, oui, de s'aligner à ce qu'elle veut, à ce qu'elle souhaite vivre. Hein. Voilà. Alors, j'ai les mésanges, la maison, l'écoute, la jeune femme, les chakras, le choix. On a la recherche, la terre et on a
la mer. Donc, la mer me fait penser un petit peu à ça, vous voyez, les poissons, puisque les poissons sont dans la mer. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire là? C'est que cet homme, vous voyez, je pense, vous voyez, alors les mésanges, pardon, je vais y arriver. Bon, ça parle, vous voyez, de plusieurs choses. Ça peut parler de communication, hein, puisque les oiseaux peuvent nous parler de communication. Ça peut aussi nous parler de nid, c'est-à-dire de personnes qui construisent leur nid, c'est-à-dire d'un emménagement ensemble, de se mettre en couple, hein, voilà. Et dans ce jeu en particulier, ça parle aussi d'une personne, enfin d'un oiseau, enfin comme un oiseau si vous voulez, qui commence à voler de ses propres ailes. Donc c'est un oiseau aussi qui a maturé. Vous voyez, il y a cette notion de maturité qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que maintenant, je me sens capable de revenir, je suis beaucoup plus mature qu'avant, hein, et je veux revenir enfin, il veut revenir vers vous. Hein. Alors là, on a la jeune femme qui vous matérialise un petit peu, hein, mais ça peut être aussi remplacé par un jeune homme. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je dis que c'est un homme et une femme que c'est forcément le cas. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors donc, on a tous ces sens qui s'additionnent pour moi. Cette personne, vous voyez, elle ne s'est pas écoutée au départ. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté tout au moins son cœur, hein, qui n'a pas écouté son cœur, qui a plus écouté ses peurs. Hein. Et là, on a une personne qui est en train de s'écouter à nouveau. Hein. Et alors, pourquoi on a cette carte-là? Tout simplement parce que avec la maison, j'ai l'impression que cette personne, elle est maintenant disposée à vivre avec vous. Vous voyez, on a cette notion aussi de construire son lit. Elle est en train elle n'a pas voulu s'engager avec vous au départ parce que ça lui faisait peur. Et là, on a quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt maintenant à vraiment se mettre en ménage avec vous. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus son cœur, vous voyez, qui s'écoute. Hein, ce que je ressens ici. Hein. Une personne qui est beaucoup plus mature. Cette personne, vous allez la retrouver, elle sera complètement métamorphosée parce qu'elle fait un travail sur elle avec les chakras. Hein. Donc, elle fait le choix ici, eh bien, de revenir vers vous, mais pour s'engager avec vous, bien entendu, si vous le voulez. Hein. Bon, ça, on a toujours son libre arbitre. Hein. Et cette personne, elle c'est pas, comment dire, elle n'a pas pris la décision comme ça à la légère, hein, parce que ici, avec la recherche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, hein, qui s'est posé les bonnes questions, je dirais, hein, et qui sait maintenant qu'elle veut, encore une fois, vous voyez, avec la Terre, on a cette notion de comment je peux vous dire ça, d'ancrage en quelque sorte. Hein. C'est une personne qui ne veut plus, qui veut vraiment construire avec vous, hein, s'engager avec vous concrètement. On parle de la concrétisation ici avec la Terre. Hein. On est dans tout ce qui est matérialisation, concrétisation. Hein. Donc cette personne, elle veut vraiment, vous voyez, peut-être retrouver un cocooning avec vous. Vous voyez, elle veut, elle veut s'installer avec vous. Hein. Manifestement. Alors la Terre, ça peut être des signes de terre aussi. Hein. Donc on peut avoir bien entendu la balance et les signes de terre. Hein. Donc les signes de terre, attendez, je suis un peu fatiguée. Donc je pense qu'il y a le Capricorne, la Vierge et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme signe de terre? J'ai oublié. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous devez savoir, je pense, ou bien vous regarderez hein, sur Internet. Ça me revient pas, là, j'ai un trou, comme on dit. Bon, donc ça peut être aussi, il peut y avoir quelqu'un d'un signe de terre ici, et aussi une personne qui a la lettre N dans son prénom ou dans son nom, et je dirais la lettre A. Hein. Donc c'est à vous de voir. Alors cette personne, elle veut vraiment ici... oui, on a l'impression du nid, vous voyez, on retrouve cette idée du nid, de retrouver un confort de vie avec vous, mais dans le sens où on se rapproche, on va retrouver la tendresse, on va retrouver tout ça. Hein. Parce que cette personne aussi avec la mère, elle
Elle se sent seule, vous voyez. Il y a cette idée du phare qui est tout seul au milieu de l'eau, là. Et l'eau symbolise beaucoup l'émotionnel. Hein. Cette personne, elle se sent seule sans vous. Et vous voyez, ça peut être aussi l'idée de distance entre deux terres aussi. Hein. Vous n'êtes plus ensemble depuis déjà un certain temps. Et cette personne, elle est dans la nostalgie de tout ça, de votre relation, de vous retrouver. Hein. De vous retrouver et de former cette fois-ci vraiment un couple. Hein. C'est ce qu'elle veut en tout cas. Bon. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Non, c'est pas ça. Ça, j'ai déjà pris. Donc, le grand oracle de l'amour. Excusez-moi, vous voyez, ma voix repart. Donc, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, on va étaler les cartes. Et on va voir ce qu'on nous dit. C'est vrai que j'ai beaucoup de... Dans les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a énormément de retours. Hein, on prévoit beaucoup de retours vers vous qui attendez. Hein, bon. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Hein, c'est pas de problème. Alors... Voilà. Donc, je vais retourner la carte ici, la tendresse. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre une relation avec vous et qui a envie de, j'allais dire, de vous chouchouter, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner tout ce qu'il ne vous a pas donné jusqu'à maintenant, la tendresse, la bienveillance, les attentions. C'est ça, il veut prendre soin de vous. Hein. Il veut prendre soin de vous. Ça, c'est très beau. Hein. Alors, regardez, j'ai l'amour. Hein. Bon, c'est la première carte en plus. Hein. Les promesses, hein. Ouais. Ben, écoutez, là, si c'est pas clair, l'intérêt. Ici, on a la rencontre. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il veut vous retrouver. Hein. Il va certainement vous inviter à vous lancer une invitation pour se retrouver. Hein. L'égarement, la fidélité, la bonté. Écoutez, on n'a que de très belles cartes, à part deux cartes là, mais... Et l'espoir. C'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, j'ai remarqué. C'est bizarre quand même aussi. Hein. Alors, vous voyez, il y a, cette personne, elle sait qu'elle vous aime. Hein. On est en quelque sorte dans un valet de coupe qui se retourne là. Hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'il vous aimait. Et qui il veut vous voir ici avec le valet de coupe à l'endroit. Hein. Et qui veut vous voir, il veut en plus s'engager complètement avec vous. Vous voyez, promesse, alors ça peut être un pax, ça peut être un mariage ici. Hein. En tout cas, ça parle de rapprochement, d'officialisation, etc. Parce que cette personne s'est rendue compte que, eh bien, elle a pensé qu'à ses intérêts. Hein. Elle a fermé son cœur, je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a un cœur qui est fait d'argent, de pièces de monnaie. Mais bon, c'est pas tout à fait ça que je ressens. Ici, c'est une personne qui a fermé son cœur. Et maintenant, elle écoute son cœur, vous voyez, elle s'écoute. Alors qu'elle a été elle se rend compte qu'elle a été très dure avec vous, qu'elle n'a pas écouté ses sentiments, peut-être même qu'elle était dans le déni, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, cette personne, elle veut vous revoir. Hein. Elle veut vous apporter tout ce qu'elle ne vous a pas apporté auparavant. Elle veut prendre soin de vous, elle veut avoir des attentions pour vous, vous montrer toute sa tendresse, tout son amour. Hein. Parce que, bon, en même temps, cet égarement-là, je le ressens de deux manières. C'est-à-dire que cette personne, elle a eu du mal à revenir vers vous. Elle a du mal quand même. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le pont, là. Hein. Elle ne sait pas tout à fait comment revenir. Bon, elle est sûre qu'elle va revenir vers vous parce qu'il y a le choix. Elle a pris sa décision. Hein. Mais en même temps, ça peut aussi nous dire que cette personne reconnaît qu'elle s'est trompée, elle s'est égarée. Et c'est bien cette carte-là, à l'envers. Je me suis trompée, je n'aurais pas dû la fuir. Hein. Je n'aurais pas dû couper avec elle parce que j'avais des sentiments. Hein. Bon. Donc cette personne, elle s'est égarée,
elle est consciente qu'elle a mal fait, qu'elle n'a pas pris la bonne décision. Hein. Et là, on voit quelqu'un qui veut revenir, hein, qui a le grand espoir que vous la repreniez en quelque sorte, hein, avec cette bouteille à la mer. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de ne pas manquer le coche cette fois-ci. Hein. Cette personne, elle n'a pas arrêté de penser à vous. Hein. Elle a été fidèle dans son cœur et dans sa tête par rapport à vous. Hein. Et elle veut, vous voyez, c'est encore la même idée ici. Elle veut vous donner son cœur, elle veut vous donner tout ce qu'elle ne vous a pas donné. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui revient aussi en même temps pour s'excuser, je pense, ici. Hein. S'excuser pour vous dire qu'il s'est trompé, s'est égaré, il a fait du n'importe quoi, et il n'a pas écouté son cœur, il a été trop dur avec vous. Hein. Voilà hein, ce qu'on dit. Hein. Mais c'est une personne qui revient. Hein. Même si c'est compliqué, cette personne ne veut plus laisser passer sa chance. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, ici, je dirais que, je vais me répéter, mais cette personne, elle vous a fui, elle vous a trahi, elle vous a quitté, hein, elle vous a joué un sale tour, en quelque sorte. Quand c'est dans cette tournure-là, hein, ça c'était comme ça, avant, si vous voulez. Elle vous a quitté parce que cette personne, elle était immature. Hein, elle n'a pas su, comment je peux dire ça, elle n'était pas à la hauteur, elle ne s'est pas sentie à la hauteur de votre relation, ou peut-être de toutes les relations en général. Hein. C'était une personne qui avait pas, qui n'arrivait pas, qui avait peur de l'engagement en général, hein, je pense, ici. Ou qui n'était pas sûre de ses sentiments aussi, on peut dire ça aussi. Hein. Et donc cette personne, elle vous a fui, mais maintenant, bon, que la carte est à l'envers, cette personne reconnaît ses erreurs, cette personne ne veut plus vous fuir, cette personne, elle n'est pas fière de vous avoir trahi, et elle veut revenir vers vous. Hein. Elle ne veut plus vous fuir, en tous les cas, avec le 7 d'épée à l'envers, parce que, bon, cette fois-ci, c'est cette carte qui se retourne, parce qu'elle a compris ses sentiments, hein, parce que c'est quelqu'un qui maintenant s'écoute avec le poisson, on l'a vu tout à l'heure, hein, et c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir. Hein. Le valet, le valet de coupe, ça parle d'une nouvelle relation, enfin d'une relation qui commence ou recommence. Hein. C'est un nouveau départ sentimental, mais en même temps, ça parle de sincérité. Quand le valet est à l'endroit, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, les cartes, on sent que, moi je sens quand les cartes doivent se retourner. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte ici, des guides, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet oracle. Les esprits protecteurs, c'est ça, je cherche toujours. Alors, je vais prendre celle-ci. Automne, abandonner les vieilles habitudes, ben voilà. C'est quelqu'un qui est en train de changer, hein. C'est quelqu'un qui n'est plus du tout, je vous ai dit, vous n'allez pas le reconnaître. Hein. C'est quelqu'un qui a changé ses habitudes et qui est en train de changer de tout au tout, là. Hein. C'est quelqu'un qui, avec cette carte-là, on le ressent, hein. C'est quelqu'un qui était immature émotionnellement, qui avait peur de l'engagement, qui était dans le déni de ses sentiments. Hein. Maintenant, cette personne, elle s'écoute, elle sait qu'elle a des sentiments sincères envers vous, hein, et elle veut en quelque sorte, eh bien, reprendre votre histoire, hein, mais d'une façon durable et sincère. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, vous voyez, c'est quelqu'un qui a changé, qui n'est plus le même, qui a travaillé sur lui. On a vu avec les chakras. Hein. Bon. Quelqu'un qui est aligné à lui-même maintenant, hein, qui ressent même les choses, hein, le plus profond de lui-même. Hein. Je pense qu'il y a une certaine lucidité qui est arrivée en même temps, hein, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il ne doit pas faire, sur quelqu'un qui a maturé. Hein. Même si, bon, on a encore cette idée, bon, c'est quelqu'un qui s'avance prudemment vers vous quand même, hein, avec le valet. Hein. On n'a pas le cavalier ici, hein. On a le valet. Bon. Alors, je vais prendre cette carte-là. Codépendance.
Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben, c'est ce que j'ai dit avec les souris. C'est-à-dire que là, il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Il se rend compte combien vous lui manquez. Et oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Et donc, cette personne, forcément, va revenir vers vous. Hein. On l'a vu que il y a cette idée du choix. Hein. Du choix puis de la transformation. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolée pour ma voix parce que vous voyez, c'est pas évident. J'attends de voir le RL, mais compliqué d'avoir un rendez-vous. Hein. Donc, vous savez, les médecins maintenant, il faut attendre, il faut attendre. Alors, si ça va pas mieux, ben, je retourne vers mon médecin traitant et puis je vais lui dire que bon. Qu'il essaie de voir si, enfin, de me conseiller comment je peux faire pour avoir un ORL assez rapidement. Hein. Ouais, ça commence à prendre des tournures. Au niveau santé, on n'est plus sûr d'être bien soigné. Et quand on voit ce qui se passe dans les urgences, aux urgences, ça fait peur. Hein. Enfin, on verra bien. Hein. Ben voilà, donc je vous retrouve demain hein, pour le signe du Capricorne et j'essaierai de faire le Capricorne le matin ou en début de journée et de terminer le soir avec le Sagittaire. Comme ça, on aura fini hein, nos 12 signes et je pourrai repartir au mois de mars sur les signes astro. Alors, j'ai pas pu faire, mais je vais le faire tout de suite après que j'ai terminé. Je vous fais un tirage sur les flammes jumelles. Je suis désolée, mais il y a eu beaucoup de choses hein, depuis un mois que, comme je vous ai expliqué, que je suis malade. Bon, enfin plus d'un mois même. Donc c'est ahurissant, mais c'est vrai. Hein. Donc on fera quand j'aurai terminé donc ces deux signes là qui vont venir. Je ferai un tirage flamme jumelle. Hein, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.